J'ai vu que ta porte de chambre était ouverte et le téléphone a sonné. J'ai une mauvaise nouvelle, j'ai préféré te l'annoncer moi-même plutôt que ta mère t'annonce la tragédie. Tu te doutes un peu. Je vais te parler de Philippe Berthier. Malheureusement, les médecins m'ont téléphoné avec la permission de sa famille qui a donné l'accord. Ils nous ont annoncé que Philippe Berthier est mort. Et ta mère voulait t'en parler, mais je lui ai dit, écoute, laisse-moi lui dire les choses en face. Ce que je veux te dire, Vic, c'est que c'est la vie. Tu vis et tu es jeune, tu referas ta vie, mais c'est clair que c'est quand même triste qu'un jeune, à peine 15 ans, ait trouvé une mort si stupide. Et j'ai de la compassion pour toi et je souffre à ta place, Vic. Je me doutais qu'il était mort, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai eu du mal à fermer les yeux, puis je me suis endormie. Je m'étonne pas que personne n'ait pu le sauver. C'était un accident si terrible. Tu aurais vu, j'étais là et j'ai hurlé, j'ai crié. J'avais vu le camion, mais d'où il était, il ne pouvait pas le voir. Il a été gêné par un camion qui était en stationnement, en plein milieu de la route. Et voilà que l'autre double. Au moment où il a pris le virage, il a été percuté plein fouet. J'ai alors couru et j'ai hurlé, crié. J'ai attrapé sa tête, je lui ai dit que ils allaient le sauver et que l'ambulance arrivait. Mais il s'est évanoui devant moi et je me doutais que c'était très grave. Il a perdu connaissance pratiquement immédiatement. Je sais pas ce que je vais devenir. Maintenant, je suis toute seule. Il était si important, il avait tant rempli ma vie. Et dans quelques jours, de m'imaginer aller à son enterrement, passer des condoléances à sa famille, mais c'est une chose incroyable qui m'arrive. J'ai même pas 16 ans, qu'est-ce que je vais devenir? Sans Philippe Berthier, qu'est-ce que je vais devenir?